Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Alassane de Ouattara fait encore parler de lui, toujours comme d'habitude, dans le mauvais sens. Alassane Ouattara vient de saisir temporairement, pendant 6 mois, les biens de 29 présumés terroristes ou complices des terroristes, parce qu'il finance, il arme, il accompagne, il aide les terroristes. Question, où? Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, C'est aujourd'hui que Alassane Ouattara, c'est qu'il y a des terroristes qui frappent au Mali, au Burkina, au Niger, ou bien complicité de terrorisme en Côte d'Ivoire. Mais si c'est en Côte d'Ivoire, mais à quoi servent les forces françaises et les forces américaines qu'il vient d'installer encore? À quoi ils servent? Ils ne sont pas venus pour la lutter contre le terrorisme. Alors c'est ça la solution. Hein? C'est-à-dire qu'eux, ils ont réfléchi, ils ont dit, il faut saisir les biens de telle personne parce que ce sont des terroristes. Écoutez, moi, je ne crois pas à cette ignominie. C'est la provocation encore. C'est la provocation. Vous comprenez? C'est la provocation. Tous les opposants politiques du Mali qui soutiennent la France, cette même France qui a alimenté le terrorisme, qui alimente le terrorisme, qui a créé le terrorisme depuis la Libye et on les a amenés dans le Sahel. Cette même France qui pousse l'Algérie à venir, à se battre, à rentrer en guerre contre le Mali. C'est cette même France qui est en train de continuer à manipuler Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est l'ami de la France. Mais s'il y a des gens qu'il faut saisir d'abord les biens, mais ce sont les Français. Attendez, soyons sérieux. Pourquoi Alassane Ouattara ne saisit pas les biens des Français en Côte d'Ivoire? Il y en a assez. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire leur appartient. Mais il n'a qu'à commencer par saisir leurs biens. C'est une opération de propagande, de pure manipulation. Ce type est devenu dingue. Il ne sait plus quoi faire parce qu'il a perdu, comment dirais-je, il a perdu le 4e mandat. Il n'aura pas le 4e mandat. Il ne sait plus quoi faire. Parce que Alassane Ouattara veut avoir un 4e mandat. Parce qu'il sait aussi que s'il ne donne pas ce qu'il a, s'il n'obtient pas un 4e mandat, là, il a une forte probabilité qu'il se retrouve avec Guillaume Soro à La Haye. Ah oui, la Cour pénale internationale est en train de l'attendre. Et son complice Guillaume Soro, pareil. C'est pour ça que Guillaume Soro a tout compris, il se tait, il fait comme s'il n'existait plus. Mais le dossier est là. Parce que les 3000 victimes, là, entre parenthèses, 3000 seulement, mais ce n'est pas 3000, il y en a plus. Mais ceux pour lesquels on a envoyé Gbagbo, c'est 3000. Mais il faut savoir, puisque ce n'est pas Gbagbo, il faut voir de l'autre côté. Non, Alassane Ouattara est en train de chercher à provoquer, si vous voulez, le Mali, le Burkina. Parce qu'il cherche un affrontement. C'est ce que le Sénégal est en train de faire. Chercher un affrontement entre nos pays. Et c'est la spécialité des Occidentaux. Vous montez contre vos frères. C'est leur spécialité. Diviser pour mieux régner. C'est la spécialité des Occidentaux. Ils ont besoin de recoloniser l'Afrique. Pour recoloniser l'Afrique, ils ont besoin de foutre le bordel. Ils ont besoin de mettre la crise, d'instaurer des guerres. Comme ça, aux Nations Unies, ils vont dire, bon, nous, on va aller pour protéger les populations, on va aller pour ceci, on va aller pour cela. Ou bien ils vont aider tel pays pour détruire l'autre pays. En l'occurrence, la Côte d'Ivoire, l'aider pour qu'il fasse la guerre contre le Mali. Ils veulent faire une guerre par procuration. C'est ça. Et ils en profitent des faiblesses d'Alassane Ouattara qui veut absolument avoir un 4e mandat. Comment vous expliquez que parmi les 29, il y a 15 Burkinabés. 15 Burkinabés. 5 Maliens. Donc sur 29, là, il y a 20 qui sont de l'AES. Des ressortissants de l'AES.
Et puis maintenant, le reste, Gambien, Ivoirien, machin. C'est quoi ça? Ils cherchent la réaction du Mali et du Burkina Faso. Mais le Mali et le Burkina Faso ne vont pas intervenir. Ce sont leurs ressortissants, certes, mais ils sont en Côte d'Ivoire. Ils subissent la loi de la Côte d'Ivoire. Ils sont sous le coup de la loi ivoirienne. Ce sera maintenant à cette loi-là de démontrer qu'effectivement, ils alimentent le terrorisme. Ils aident les terroristes, c'est à eux de démontrer. Et on verra. La justice va se prononcer. On verra ce qui va se passer. Même s'ils fabriquent des preuves, ok, d'accord, on va voir. Vous savez, il y a une question que je me suis posée quand j'ai appris ça. Ok, d'accord. On a saisi leurs biens pour des faits graves. La lutte contre le terrorisme. Ah oui, ce sont des terroristes. Ou des complices des terroristes. Vous saisissez leurs biens. Mais vous ne les arrêtez pas. Il y a un problème. Il y a un problème, les gars. Vous saisissez leurs biens, vous ne les arrêtez pas. Et qui est derrière cette opération? C'est le ministre des Finances et du Budget. Ce n'est pas le ministère de la Justice ni de l'Intérieur. C'est le ministère des Finances et du Budget. En quoi le ministère des Finances peut être responsable de tels actes? Oui, il y a une loi qui a été prise il n'y a pas longtemps pour saisir les biens, pour sanctionner et tout machin. Mais la loi qui applique la loi, c'est le ministère de la Justice. Qui devrait les soupçonner, les arrêter? Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui devrait les saisir, les prendre, les mettre à la disposition de la justice. La justice rend un jugement, on les juge, et dès qu'ils sont déclarés reconnus coupables, la sanction maintenant, on saisit vos biens. Mais vous commencez par la sanction avant le jugement. Mais ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne voyez pas que c'est trouble? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il commence par la fin, au lieu de commencer par le commencement. Parce que la saisie des biens, là, même si c'est temporaire, et puis ils disent qu'on pourra prolonger ça. Qui va prolonger ça? Sur la base de quoi? La volonté du ministre des Finances, du Budget? Non. Ça, c'est pas le droit, ça. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Je vous dis, moi, je pense que Alassane Ouattara est en train de provoquer, chercher une réaction du Mali et du Burkina Faso pour que ces pays puissent rentrer en guerre. Pour que Alassane Ouattara, il a raté avec les 50 mercenaires qu'il avait envoyés au Mali. Il a raté. La France a perdu cette guerre. Maintenant, il est en train de chercher encore une autre raison. Il n'y a aucune raison qui peut justifier de tels faits. Il faut, c'est-à-dire qu'on interpelle les gens, on les met à la disposition de la justice. Donc, le ministère de l'Intérieur, la police, la gendarmerie et autres, ou l'armée, ils interpellent et on les met à la disposition de la justice. Maintenant, la justice mène une enquête, instruit le dossier, on les juge, on les condamne, on les reconnaît coupables, on les condamne. À ce moment, maintenant, on prend les sanctions. Mais vous commencez par les sanctions. Vous sanctionnez les gens que vous n'avez pas interpellés à la justice. C'est tellement ridicule d'entendre des choses pareilles. C'est ridicule. Alassane Ouattara ne sait plus quoi faire pour avoir un 4e mandat. C'est plus. Les Américains et les Français, là, veulent la guerre. Ils ont fait ça avec l'Ukraine. Ils ont créé toutes les conditions. Jusqu'au jour où ils ont poussé la Russie à intervenir militairement. C'est ce qu'ils veulent. Que le Mali puisse, ou le Burkina puisse intervenir, puisse se fâcher et puis agir. Et puis maintenant, les Occidentaux vont donner des armes, des hommes, des experts. Ils ont déjà des bases militaires partout. Allez, attaquez, faites la guerre contre le Sahel. Ils n'auront pas ça. Mais là, ils sont baisés, au pluriel. Ils n'auront pas cette guerre. Alassane Ouattara peut aller se faire voir ailleurs. Il n'aura pas cette guerre contre le Sahel. Et même si il ose, il n'aura pas un 4e mandat. Cette guerre va l'envoyer en l'air, au repos éternel. Soyez bénis abondamment, bénis par le Dieu des comités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.